République démocratique du Congo, chacun évoquant la RDC est indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. Donc, ici présente émettant depuis la Cour constitutionnelle pour vous permettre de suivre vous-même dans le moindre détail ce qui se passe ici. C'est très très loin de débats d'école, de ceux qui pensent que la Cour constitutionnelle ne devrait pas poursuivre Augustin Matata Ponyo parce qu'il s'était déjà déclaré incompétente, et ceux qui pensent qu'en tout cas on ne devrait pas consacrer une caste de personnes intouchables dans la République démocratique du Congo, chacun évoquant les théories de droit selon sa spécialité. Et vous avez suivi des débats qui se tiennent sur les antennes des télévisions de la République démocratique du Congo, des constitutionnalistes qui pensent qu'il faudrait bien que les législateurs de la cristallisation. C'est une thèse bien soutenue par le professeur Luzolo Bambi. Au moment de la cristallisation de l'infraction, est celui compétent pour poursuivre l'auteur, même s'il est fonctionnaire. C'est donc ces écoles qui s'affrontent, ces courants de pensée qui s'affrontent. Mais en tout cas, la seule possibilité ou le seul courant qui fasse autorité, c'est le courant du juge. C'est le juge qui, en dernier ressort, interprète la loi et dit le droit. C'est ce qui sera fait d'un moment à l'autre, comme ça a été fait il y a quelques mois déjà. Ceux qui pensent que la Cour ne pouvait pas s'y risquer dans ce revirement jurisprudentiel, que ce n'était pas possible, ce n'était pas envisageable pour une même affaire, les mêmes personnes, la même juridiction, ce n'était pas envisageable. Ceux qui soutiennent la thèse contraire pensent qu'il y a des exemples bien au contraire, à tous les niveaux, la juridiction, quel qu'il soit, peut revenir sur ces décisions dès lors que les nouveaux éléments se présentent au juge. Voilà, la télévision nationale va vous permettre d'être vous-même au contact de ce procès. Vous voyez bien que la salle est donc déjà occupée par les soutiens, les avocats. La salle n'est pas très grande, elle est très exiguë et n'a pas de possibilité de recevoir plusieurs personnes. Mais en tout cas, ceux des très proches, mais pour la plupart les avocats et autres, sont déjà dans la salle pour cette circonstance. J'étais donc disant que les avocats sont dans cette salle qui n'est pas très grande, attendant les débuts du procès, attendant l'entrée de la composition pour que chacun, au nom de son client, fasse preuve des moyens de défense capables d'emporter la conviction du juge. Mais vous savez que le juge, au niveau où nous nous retrouvons, c'est au sommet du savoir de droit. En République démocratique du Congo, nous sommes à la Cour constitutionnelle. Ça va donc permettre à des écoles de développer des théories. En tout cas, suivant ce procès, il y aura bien des choses qui vont changer dans l'enseignement du droit. Comme d'ailleurs
C'était déjà le cas il y a quelques 2 ans après que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Beaucoup d'encre et des salives sur cette question. Des intellectuels d'ici et d'ailleurs ont donné de la voix pour expliquer comment, pour ceux qui soutiennent cette position de la Cour constitutionnelle, ils pensent qu'il faudrait bien que la loi congolaise s'adapte et désigne expressément ce juge pour les anciens premiers ministres. Certains autres pensent qu'en tout cas, la justice, l'arsenal judiciaire de la République démocratique du Congo est bien étoffé au point que chaque citoyen, comme le dit la Constitution, devrait avoir son juge naturel, parce qu'elle dit elle-même, la Constitution, que personne ne doit être soustrait de son juge naturel, ce qui veut dire que tout citoyen congolais, quel que soit son rang, a un juge naturel. Il n'est pas compréhensible qu'une juridiction, quelle qu'elle soit, déclare ou crée une caste de personnes qui n'ont pas des juges naturels ou des juges légaux. Ce n'est pas possible. Je crois que c'est ce courant de pensée qui a conduit le juge constitutionnel à ce revirement jurisprudentiel qui inquiète certains mais qui rassure les autres. Les dossiers pour lesquels Augustin Matata Pogno et ses complices se sont poursuivis en participation bien entendu, c'est le dossier Bokanga Lonzo, un dossier complexe, un dossier qui a fait perdre à la République démocratique du Congo, à en croire le rapport de l'IGF, beaucoup de millions de dollars. Et il semble que dans ce pays, nous soyons parmi les pays qui voient des millions de dollars être détournés par les citoyens de ce pays, et pour la plupart, ceux qui ont les pouvoirs d'État et au plus haut niveau de la République démocratique du Congo. Et ce qui est reproché à Augustin Matata Pogno et ses complices, c'est des faits qui ont eu lieu alors que le projet Bokanga Lonzo commençait à prendre corps. Il est dit en l'espèce qu'à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates plus précises, mais entre les mois de novembre 2013 et novembre 2016, période non encore couverte par le délai de prescription de l'action publique, étant respectivement agent public de l'État, notamment Premier ministre et ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des finances du gouvernement de la République démocratique du Congo, pour les 2 premiers cités, et dirigeant de la société Africom Commodities pour le 3e cité, détourné par surfacturation la somme globale équivalente en francs congolais de 204 903 042 dollars américains qui étaient remises à la société Africom Commodities pour la gestion du parc agro-industriel de Bokanga Lonzo, projet mis en place par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er, 145 du Code pénal livre 2. À voir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que dessus comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, notamment Premier ministre et ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des finances du gouvernement de la République démocratique du Congo, pour les 2 premiers cités, et dirigeant de la société Africom Commodities pour le 3e cité, détourner la somme globale de francs congolais 823 695 230, équivalent à 890 702,8 dollars américains.
en payant indûment les parts sociales de la société. Africom, fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er, du Code pénal livre et 145 du Code pénal livre 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que déçus comme co-auteur, j'allais dire, par coopération directe, étant agent public de l'État, respectivement Premier ministre et ministre délégué auprès du Premier ministre de la République démocratique du Congo pour les deux premiers cités et dirigeant de la société Africom Commodities pour le troisième cité, détourner la somme globale de 113 460 000 francs congolais, équivalent à 122 000 $, 122 652,83 $ américains, et celle de 3 511 526 735 francs congolais, équivalent à 3 798 000 $ américains, destinés respectivement au bornage de la concession du parc agro-industriel de Bukangalonzo, à l'aménagement de la route qui relie ce parc à la nationale numéro 1, fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. Ce sont donc ces chefs d'accusation pour lesquels Augustin Matata Ponyo et compagnie sont poursuivis devant la Cour constitutionnelle parce que, explique la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée de nouveau compétente, Augustin Matata Ponyo, qui Tébi, qui Bolvoul, Patrice et Kobler doivent répondre de ces détournements de deniers publics. En tout cas, un rapport bien étoffé de l'inspecteur général des finances a éclairé la lanterne des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est pour les mêmes faits. Il avait été question pour la mise en forme de la cause de donner la forme qu'il fallait à la cause, mais aussi déterminer les juges compétents pour juger ces prévenus. Et voilà que en 2021, en février 2021, si j'ai bonne mémoire, la Cour s'était déclarée incompétente, vous vous en souvenez. Et cela avait créé un tollé pour certains, en tout cas ceux qui sont dans la lutte contre la corruption, qui se battent jour et nuit pour éradiquer, qui entravent le développement de la République démocratique du Congo sous plusieurs formes. Mais en tout cas, ça avait fait la joie des uns qui pensaient que le droit a été dit et que Augustin Matata Ponyo et ceux qui sont avec lui cités dans ce dossier peuvent tranquillement repartir avec ces millions dont la destination n'a pas été bien expliquée au peuple de la République démocratique du Congo. Je pense, à mon avis, que c'est tout simplement ce que l'on veut et c'est ce que les juges voudraient savoir. Où sont allés ces millions de dollars destinés au projet Bukangalonzo qui devait être un projet pilote et qui devait permettre la duplication d'autres projets semblables sur l'ensemble du territoire national et lutter ainsi efficacement contre la faim et les importations des produits alimentaires, la République démocratique du Congo étant richement bénie sur cette question des terres arables et l'agriculture au niveau intensif ou subventif pouvait bien résoudre cette problématique des importations de produits alimentaires. Mais malheureusement, les fonds destinés à ce méga projet très bénéfique pour la République avaient pris des destinations inconnues. Aujourd'hui, l'on pense bien qu'avec la reprise de ce procès, les Congolais pourront enfin savoir
les fonds qui étaient destinés au projet Bukanga-Lonzo ont pris quelle destination et que les coupables pourront répondre de leurs actes et selon la rigueur de la loi. Ce que personne ne souhaite, c'est que l'arbitraire soit démise. Et je pense qu'au regard des lois évoquées, des dispositions légales évoquées, il y a lieu que le projet soit équitable, que les droits de la défense soient garantis, que les avocats des parties prennent toute leur liberté pour défendre leurs clients. Je crois que cela est garanti par la loi congolaise et ce n'est pas à la Cour constitutionnelle qu'on pourra bafouer ces dispositions légales. Nous attendons donc la sortie de cette composition qui va se charger d'analyser ce dossier pour lequel les personnes dont les noms ont été évoqués tout à l'heure sont citées, mais on a vu aussi le gouverneur, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Monanimbo, qui est à présent président du conseil d'administration de l'autorité des régulations des assurances en République démocratique du Congo. Il est lui aussi à la barre. On saura pourquoi lui est aussi cité dans ce dossier et pourquoi il est poursuivi et quels sont les griefs retenus contre lui. C'est dans pas longtemps, nous faisons savoir, la composition va devoir entrer et que l'affaire appelée au rôle, on nous donnera les indications sur le dossier tout à l'heure et les éléments du dossier que le procureur général près la Cour constitutionnelle pourra justement dans son réquisitoire énumérer, mais nous savons que c'était à l'époque où le procès avait commencé et que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. Les faits avaient déjà été expliqués. C'était pour une exception d'incompétence que le procès n'avait pas eu lieu. La Cour s'était déclarée incompétente. Alors cette exception étant donc vidée, la Cour constitutionnelle a repris ce droit et ses compétences. On pourra donc avoir la possibilité de suivre chacun des accusés, développer ses moyens de défense, ses avocats avec lui, pour épargner ainsi la population congolaise l'obscurité qui a entouré ces millions de dollars gérés à Bukanga-Lonzo. Dans quelques instants, tous les juges en tout cas, me semble-t-il, vont siéger. Et je vous rappelle quelques éléments importants de cette Cour constitutionnelle, une juridiction sui generis qui se transforme parfois en juge électoral, en juge constitutionnel, en juge pénal, comme c'est le cas maintenant, mais pour des cas très spécifiques, la Cour constitutionnelle justement se transforme en juge pénal seulement dans les cas du président de la République et du Premier ministre. Et c'est le cas pour l'instant. Il était question de savoir si un ancien Premier ministre pouvait ou non être jugé par la Cour constitutionnelle. L'équivoque est levé, c'est le cas maintenant, ils vont être là. Nous pensons que M. Kobler s'est amené avec son interprète pour ne pas qu'au moment du début du procès, on arrête pour chercher un interprète. Et à présent, chacun, comme je vous le disais tantôt, des accusés doit s'être préparé suffisamment en recueillant les éléments importants qui les disculpent ou qui les mettent hors du circuit des dépenses destinées à Bukanga-Lonzo pour se sortir de ce bourbier juridique. Mais je crois que le procureur général près la Cour constitutionnelle s'est suffisamment outillé, son réquisitoire est costaud. Il faudrait donc le démonter. En face, il y a le professeur Nyabirungu dont la renommée a dépassé les frontières nationales et son groupe vont pouvoir démonter un après l'autre les arguments développés par le ministère public, on l'espère bien. Mais en tout cas, ce sera un procès très très suivi, un procès qui tiendra un cas d'école forcément. Ça c'est presque une certitude. On attend que cela commence. 2 ans se sont écoulés dans les détails, on ne va pas dire inutiles, mais c'est dans les détails qui ont fait gagner du temps à ceux qui font la promotion de l'impunité,
mais tant trop long pour ceux qui luttent contre cette impunité. Et je crois que la personne la plus heureuse en ce moment devrait être l'inspecteur général des finances et son équipe qui ont assidûment travaillé sur ce projet Bukangalonzo et les éléments qui les ont conduits à la conclusion de ce détournement important. La République démocratique du Congo est passée maître dans l'art d'avoir des détournements, des sommes faramineuses, mais ces sommes sont imputées très souvent à ceux qui ont le pouvoir d'État et le pouvoir politique entre leurs mains. Il faudrait donner des exemples, il faudrait que des cas comme ceci soient des cas d'école, permettant ainsi à ceux qui gèrent de s'égarder, de se comporter comme des électrons libres, dépensant les fonds publics sans aucun égard, et ceci leur apprendra de se comporter dignement. Je pense en tout cas que c'est un procès important pour la République démocratique du Congo, quelle qu'en soit l'issue. Ça aura permis ou ça permettra aux étudiants, aux enseignants d'université, aux citoyens lambda de comprendre que la République est en train de se remettre et que la justice est en train de répondre ses lettres de noblesse. On s'en plaint par-ci par-là, c'est que la justice est capable de faire en situation normale et parfois inquiétant, le président de la République l'a dit, mais avec foi en l'avenir, on espère que petit à petit les juges, les magistrats vont prendre conscience du rôle qu'ils ont à jouer dans la société congolaise pour la redresser. La justice élève une nation, c'est justement par une action sérieuse des magistrats qui doivent en toute indépendance mouvoir l'action publique, et en toute indépendance les juges doivent dire le droit, en tout cas le droit qui élève la nation, comme tout le monde, la justice qui élève la nation que l'on attend, c'est qu'il n'y ait pas la justice des forts et la justice des faibles. En suivant les inquiétudes des uns des autres, on estime que le législateur, le Parlement, a mis en place des dispositions qui encadrent les poursuites judiciaires contre les personnalités qui, en réalité, en l'analysant en profondeur, on constate plutôt que c'est un régime d'impunité qui est instauré en République démocratique du Congo. Et ça, c'est une thèse soutenue et expliquée à qui veut l'entendre par le professeur Luzolo Bambi, qui est un pénaliste patenté connu pour ses écrits, mais aussi ses théories. Il s'explique et il démontre effectivement que la lourdeur qu'il y a autour des procédures pour poursuivre des personnalités qui disposent des pouvoirs d'État quand ils ont commis des délits, quand ils ont détourné des fonds publics, en tout cas sont des natures à décourager les magistrats qui se trouvent ainsi dépourvus de tout pouvoir. Ils ont les mains liées. Il faudrait que les assemblées décident s'il faut ou non poursuivre telle ou telle autre personne, le président de la République, le Premier ministre, les ministres du gouvernement. C'est donc une lourdeur impensable. Je crois qu'il y a lieu de réfléchir profondément sur cette question pour que, sans jamais verser dans la facilité pour inquiéter ceux qui ont le pouvoir public, pour travailler, continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Mais il y a lieu de revoir les dispositions qui sont beaucoup plus lourdes, pour que chaque fois que la justice a besoin de poursuivre une personne ou une autre, quelle que soit la fonction que cette personne occupe, que la justice s'émeuve beaucoup plus facilement. Avec les assemblées, on a l'impression que ceux-ci, les membres de ces assemblées, estiment que les dispositions qui alourdissent sont en réalité des protections futures pour eux qui occuperaient, comme c'est le cas d'ailleurs, des fonctions des ministres, des gouverneurs, de ceci ou de cela. Et cela est donc pris en compte dans les dispositions légales ou dans les lois qu'ils prennent
dans les assemblées, je parle bien de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il faudrait donc que ce débat ait effectivement lieu et que les uns et les autres se départissent des sentiments plus individualistes, qu'ils regardent la République et la nécessité d'avoir une République qui se développe le plus rapidement possible. Ceux qui font ces calculs, qui suivent la corruption des plus près, ils disent que le budget de 14 milliards ou de 16 milliards pour la République démocratique du Congo ne représente absolument rien par rapport au coulage des recettes, par rapport aux détournements qui ont lieu par les uns et les autres. Il faudrait que les décisions et de façon désintéressée, que l'on prenne des lois qui vont dans le sens de faciliter ces poursuites, et cela va avoir un rôle dissuasif dans ceux qui ont les responsabilités d'État et qui sont en train de gérer les deniers publics. Ce sont des idées qui viennent de partout, ce sont des théories des penseurs, mais qui doivent en réalité influencer les politiques, qui doivent encadrer ou permettre aux politiques, aux députés nationaux, aux sénateurs, de réfléchir, parce que parmi eux, parmi les députés, parmi les sénateurs, il y a des scientifiques de très grande facture, de très haute facture, il y a des scientifiques de très fait l'ombre d'aucun doute, et qui doivent eux aussi, après avoir participé aux réflexions dans les universités, après avoir dispensé les cours dans les universités, se pencher sur ces lois et proposer des révisions pertinentes afin que nous soyons en mesure de lutter efficacement contre la corruption, de permettre à la République démocratique du Congo, par le comportement de ses dirigeants, le comportement de ceux qui ont le pouvoir public, d'épargner les trésors publics des dépenses inutiles et des dépenses individuelles qui n'ont rien à voir, des détournements publics pour être beaucoup plus précis, et que en cela, le denier public, le trésor public se verra renfloué de beaucoup de moyens, et qu'il y aura possibilité de développer les milieux les plus reculés par des projets intégrateurs, par la construction des écoles partout, des centres de santé, comme c'est le cas maintenant avec le projet de 145 territoires. C'est un projet qui n'aurait pas été possible si jamais il n'y avait pas eu mobilisation de recettes, beaucoup d'argent pour l'État congolais. C'est dire qu'en amont, le travail qui a été fait par l'Inspection générale des finances a porté quelques fruits. Ce n'est pas encore suffisant, mais c'est déjà un pas de géant franchi. Il faudrait donc continuer sur cette lancée pour épargner la République de cette hémorragie financière qui faisait que les deniers publics ne prenaient pas la direction du Trésor, et pour la plupart des cas, c'était des individus qui s'en servaient pour leurs besoins propres. Avec ce type de procès, c'est le lieu de responsabiliser ceux qui ont en charge la direction de l'État, se savoir justiciable à tout moment, se savoir redevable à tout moment, redevable devant la justice, crée certainement un sentiment de responsabilité, mais surtout un sentiment pas de peur, mais qui davantage appelle à plus de regard dans la gestion, afin d'éviter les dérapages qui pourraient intéresser la justice, qui pourraient permettre à ceux qui ont l'office du ministère public de se mettre en mouvement. Ne serait-ce que cela est déjà un grand pas. C'est pourquoi je vous disais tantôt que quelle que soit l'issue du procès, il aura été didactique, parce qu'il permettra aux uns aux autres de voir dans quelle mesure une autorité, quel que soit son rang, peut être poursuivie par le juge. Et si on est innocent et qu'on le prouve devant le juge compétent, on s'en tire la tête haute. Mais si jamais on finit par convaincre le juge que l'accusé est effectivement trempé dans la gabegie financière, qu'il a effectivement détourné les deniers publics, en tout cas,
il faudra être aussi à mesure de répondre de ces actes, ça veut dire faire la prison, les centres de rééducation, les centres pénitentiaires et de rééducation de Kinshasa, ex-Makala, est toujours disposé à recevoir ceux qui ont oublié d'observer les lois de la République, surtout en cette matière de gestion de deniers publics. On a rappelé que les dispositions qui ont été violées sont les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. Les débats qui ont eu lieu dans le passé sur l'incompétence de la Cour constitutionnelle, sur la compétence de la Cour constitutionnelle, appartiennent désormais au passé parce que la Cour constitutionnelle s'est déclarée compétente et elle est en ce moment en train d'appeler la cause Matata Ponyo et compagnie à la barre. Le temps que la composition rentre, ce sera fait. Donc il faudrait maintenant voir comment le procès se déroulera et veiller à ce que les intérêts des uns et des autres soient protégés. Quand je parle des intérêts des uns et des autres, ce sont les dispositions constitutionnelles, les dispositions légales qui encadrent le pouvoir, le droit de la défense. Le droit de la défense sont garantis dans notre pays, ce qui fait que la présomption d'innocence est la règle. Les accusés ici présents vont pouvoir se défendre avec les moyens qui sont les leurs et essayer dans la mesure du possible d'emporter la conviction du juge. Ça on le saura, mais en tout cas pour l'instant on attend que la composition rentre dans cette salle d'audience pour les débuts de ce procès. Voilà, on s'informe un tout petit peu pour nous assurer que la composition va faire son entrée incessamment. Sinon, on va... Voilà, donc j'étais allé m'informer un moment sur l'arrivée imminente de la composition. C'est donc le vide qui s'est fait sentir un moment. Mais sinon, on est à la Cour constitutionnelle pour vous permettre de suivre en direct ce procès. Comme ça, tout Congolais où qu'il se trouve fera sa religion sur comment le procès se déroulera. Les arguments des uns et des autres finiront par démontrer à la communauté est-ce que c'est le procureur général de la Cour constitutionnelle qui a eu raison dans son réquisitoire ou ce seront les accusés qui auront eu raison en développant un argumentaire qui les dédouane complètement de ces détournements dont ils sont accusés. C'est en participation criminelle qu'ils sont poursuivis. Il y a Augustin Matata Ponyo, il y a Deoplace Mutomomala Nimbo, il y a M. Kobler, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il est à Kinshasa avec son interprète pour éviter ce qui est arrivé l'autre fois, éviter que, alors qu'il sera à la barre, on invite un interprète du lieu en qui il n'aura pas confiance. En tout cas, il a amené son propre interprète. C'est là que chacun est bien préparé pour affronter le juge qui, lui, est déterminé à dire le droit. Il suivra les uns et les autres. Et la partie civile, qui est la République, développera ses moyens aussi et pour essayer de charger
Voilà donc la composition qui rentre. Se trouve le président de la Cour constitutionnelle de Kamuluka, qui va donc déclarer ouverte cette audience très attendue depuis quelques heures déjà, mais attendue depuis plusieurs mois déjà par les populations et l'ensemble de la République démocratique du Congo. Ils sont tous là. On va donc suivre le déroulement de ce procès. Le greffier sera incessamment invité après, et puis donc la suite sera menée par le président d'Essayant, qui se trouve le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kambouleta. En tout cas, la Cour constitutionnelle siège comme juge pénal en ce moment. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière pénale au premier et dernier ressort, déclare ouverte son audience de ce jour. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait du rôle. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. La Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive appellera à son audience publique de ce lundi 21 août 2023 à 3 heures précises l'affaire suivante. Affaire en introduction. RP 002, ministère public contre messieurs Matata Mpogno Augustin, Grobler, Christo Stéphanus et Mutombonye Mouteu Gracias. Ainsi, on fait la lecture de l'extrait des votes. Merci beaucoup, monsieur le greffier. La Cour appelle la cause inscrite sous le RP 002, ministère public contre les prévenus Matata Mpogno Augustin, Grobler, Christo Stéphanus, et Mutombonye Mouteu Gracias. Il est petit, mais il peut s'étendre latéralement. Vous n'êtes pas obligé de rester confiné dans ce petit box-là. Maître, demandez à ceux qui sont assis s'ils peuvent s'élever. En ce moment-là, les avocats peuvent se mettre latéralement et laisser à ceux qui doivent parler rester devant la cour. C'est tout à fait pratique. Monsieur Matata Mpogno. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, honorable membre de la Commission. Bonjour, Monsieur le Procureur Général. Je m'appelle Nyabirungu Mwene Songa, avocat près la Cour de cassation et les conseils d'État. Je dirige l'équipe de la défense de Monsieur Matata Mpogno, sénateur. Conjointement, Maître Safari Mouloumé, Monsieur le Président, c'est sous réserve de la saisine régulière de la Cour. On n'est pas encore arrivé là, Maître. Merci. Maître Safari Mouloumé, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Matete, conjointement. Maître Onimba Djomandek Laurent, avocat au barreau de Kinshasa Matete. S'il vous plaît. L'audience a déjà commencé. Évitez toutes vos discussions en sourdine là. C'est tout pour les profils Matata. Et les autres. Oui, maître. Oui, votre honneur,
Moi, c'est Maître Hunda Kombozi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. J'assiste le prévenu Christo Gober Stéphanus. Je préside le collectif qui va assurer sa défense. Je comparais avec Maître Éric Bilalé, avocat au barreau du Congo central. Avec Maître Mathieu Chipamba, avocat au barreau du Kassai central. Avec Maître Mukwaseka Katinga Lebo, je suis avocat au barreau près la cour d'appel du Congo central. Conjointement avec Maître Jean-Paul Mbombo Chiyoyo, avocat au barreau du Kassai central. Conjointement avec Maître Eline Tsungi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Et enfin, conjointement avec Maître Hunda Yadongo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Et pour le prévenu Mutombo Mwana Nyembo. Maître Marcel Kalela, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Simon Massa, avocat au barreau de la Mecque. Conjointement avec Maître Laurent Okitonego, avocat au barreau de Kinshasa. Patrick Lelounawesh et avocat après les cours d'appel Kinshasa Gombe et Diokata. Conjointement avec Maître Oscar Lutala, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Papi Mouchanga Papi, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. J'espère que tous les avocats ont fait acter leur comparution. Monsieur le greffier, vous êtes avec eux? Bien évidemment. Pardon? Bien sûr. Quant à l'état de procédure, la Cour constate que le prévenu Mutombo Mwana Nyembo Deogracias a été cité le 11e jour du mois d'août pour l'audience de ce jour. Et l'huissier avait parlé à sa personne. La procédure est régulière en ce qui concerne le prévenu Mutombo Deogracias. Il n'est pas dans la salle? Okay. Les prévenus comparés en personne assistés de ses conseils. Pour le prévenu Globler Christo Stéphanus, on a une citation à prévenu du 11 de ce mois pour l'audience de ce jour. L'huissier instrumentant s'était retrouvé. À quelle adresse? Je ne pas que ma campagne commune Galiema. Étant l'adresse indiquée n'ayant pas trouvé ni parent, ni allié, ni maître, et nous parlant M. Crispin Bouilly, travaillant ainsi déclaré, le prévenu Christo est là. Ah oui. Avant de... il y a un interprète qui a été commis Monsieur Moulumba William. Non. Vous vous appelez comment?
Mais là, nous avons signé une ordonnance désignant un interprète traducteur, mais du nom de Mpanya Mulumba William. Vous êtes son interprète privé? Non. Ici, nous avons besoin de l'interprète que la Cour a accepté et accrédité à cet effet. Ah non, mais l'interprète privé ne pouvait même pas commencer déjà à donner ses offices. Vous êtes son interprète privé, pas son interprète devant la justice. Vous pouvez vous retirer? Non, mais pas ici. C'est la Cour qui doit vous reconnaître cela. D'accord. Monsieur Mpanya Mulumba n'est pas dans la salle. Son interprète privé est privé. S'il vous plaît, Monsieur le Président, il doit être dans la salle, dans l'autre salle au greffe, je crois, ou au secrétariat quelque part. Mais il va faire quoi là-bas? L'audience est suspendue. La salle d'audience, c'est ici, c'est pas là-bas. Avec un interprète privé, en tout cas des habitudes de la Cour, il devait être notifié et reconnu comme interprète ici à la Cour. Ce n'est pas le cas et le président lui a demandé tout simplement de vider les lieux. C'est ce qu'il a fait et on va rechercher ou chercher celui qui bénéficie d'une ordonnance de la Cour qui le reconnaît effectivement comme interprète et on est allé le chercher. Il se trouvait quelque part au greffe, et la salle étant très exiguë, je crois, pour lui de rentrer, on est allé le chercher, le voilà, je crois, qui rentre dans la salle pour aider M. Kobler d'être en bonne intelligence avec la Cour, de répondre effectivement à toutes les questions qui... Mettez-vous à côté de M. Globler. Son traducteur privé avait un matériel adapté. L'interprète qui lui est commis va utiliser les méthodes traditionnelles, mais ça passera. Je disais qu'en ce qui concerne le prévenu Grobler, la citation renseigne que elle est du 11e jour de ce mois et Lucien Instrumentant dit qu'il était à l'adresse indiquée, ne l'ayant pas trouvé ni parent, ni allié, ni maître, et parlant M. Crispin Mbouy, travailleur, a ainsi déclaré. Le problème qui se pose pour la Cour est que quand on voit l'identité du prévenu, il y a deux adresses. Résident au numéro 25, hauteur, avenue Lichten, Nord-Ouest, Afrique du Sud, et au numéro 8, avenue de l'Étoile, Joli Parc, ma campagne, commune de Ngaliema. L'huissier instrumentant n'a pas signifié à laquelle de ces deux adresses il s'était présenté, ce qui fait que, formellement, la procédure n'est pas régulière en ce qui concerne les prévenus Globler. À moins que il accepte de couvrir ces irrégularités de procédure et de comparaître volontairement. Votre honneur, M. Globler exige à ce que les formalités soient accomplies. Il n'y a pas de problème parce que cela a été relevé par la Cour. En ce qui concerne le prévenu Matata Ponyo Mapon, Augustin,
C'est la citation de la même date, 11 de ce mois. Et l'huissier instrumentant s'est retrouvé à l'adresse indiquée, ne l'ayant pas trouvé, ni parent, ni allié, ou maître, ni serviteur, ni voisin. Il écrit, je me suis transporté à la commune de Ngaliema, et y parlant à monsieur le bourgmestre Maïbanzila, Luanga, Divengi, Dieu merci, ainsi déclaré. Et là, c'est la lettre du bourgmestre qui dit « Je vous demande de déposer au domicile de M. Matata Ponyo Mapon, résidant sur l'avenue, chemin de la copie de l'exploit mieux identifiée à marche 2. » Le problème qui se pose, c'est la régularité de la citation à prévenu. La procédure n'est pas régulière en ce qui concerne le prévenu Matata Ponyo. À moins, non mais il n'est pas présent, donc on ne peut même pas demander à ses avocats s'il va couvrir le défaut. Là, il devrait d'abord lui-même être présent, vu le taux de la peine pour communer pour l'infraction dont il est poursuivi. À l'intention de monsieur le greffier, relancer la procédure en ce qui concerne les prévenus Globler, Christo Stéphanus. Il a une adresse ici à Kinshasa. L'huissier instrumentant doit préciser à quelle adresse il s'est trouvé. Ne prenons pas des formules stéréotypées pour nous mettre en difficulté inutilement. Il a une adresse ici. Et pour M. Matata Ponyo, il a une adresse connue ici. Qu'on aille instrumenter aux adresses connues. Et je crois que si les gens sont là et ont refusé de prendre, mais l'huissier sait ce qu'il doit faire. Il lui dit, j'ai trouvé tel, il a refusé. C'est connu. Pas laisser et aller à la commune. Mais comme la Cour est quand même saisie à l'égard du prévenu Mutombo, nous préférons vérifier d'abord son identité. Le prévenu Mutombo. Vous appelez Mutombo Mwana Nyembo Deogracias. Excusez votre nom, nous pouvons aussi partir, mais c'est de l'autre partie étant donné que la Cour n'est pas saisie à son égard. Vous êtes avocat, vous savez très bien que quand la saisine n'est pas régulière en votre égard, donc vous n'existez même pas devant la Cour. Donc vous pouvez partir, vous pouvez rester. Non, c'est la Cour qui a dit. C'est la Cour qui a dit que la procédure n'est pas régulière à l'égard du prévenu Globler. En restant dans la salle, vous pouvez être informé de la date. Non, ce n'est même pas nécessaire parce qu'on va relancer la procédure. Ce n'est pas nécessaire. Elle est retransmise. D'accord. Prévenu Mutombo Mwana Nyembo Deogracias, vous êtes né à Kongolo le 8 août 1964. Vous êtes fils de Mutombo Mukulu, décédé, et de Nyota Musoga, décédé. Localité d'origine Muhoma, secteur Nongue, territoire Kongolo, province de Tanganyika. Vous êtes marié à Madame Marie-Louise Ndedi Dembo, père de 4 enfants. Vous êtes président du conseil d'administration de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances.
et vous résidez ici à Kinshasa. Telle est votre identité. La Cour dit que la remise sera contradictoire à l'égard du prévenu Mutombo et que la procédure devra être relancée en ce qui concerne les prévenus Matata Pogno et Globler. À 2 semaines, ça peut aller. C'est proche qu'il y a 2 semaines parce que après je peux sortir. Nous sommes le 21. Dans 2 semaines, ce sera quelle date? Je n'ai pas de calendrier ici. Dans 2 semaines, ça sera le 11, Monsieur le Président. Le 11. Le 11 septembre. Le 11, non. Non, le 4. Le 4. Oui, maître. Le 4 septembre. Par rapport à l'exploit, notre client a des reproches à faire. Et comme il y a une question de saisine par rapport aux autres pays, nous faisons acter qu'à la prochaine audience de l'université, il y aura des reproches à formuler 3 septembre. Merci beaucoup. Dans 2 semaines, c'est le 4. Le 4 septembre. Oui, maître. Monsieur le Président, la défense de M. Cassius Mutombo voulait exprimer les difficultés qu'elle a pour accéder au dossier de pièces. C'est depuis 3 semaines que nous cherchons à obtenir les pièces du dossier pour préparer la défense de notre client. Nous n'arrivons pas à avoir ce dossier. Nous étions au greffe pénal. Le greffier titulaire du greffe pénal nous a dit que les dossiers ne se trouvaient pas à son niveau. Nous avons écrit aussi bien au parquet général que au greffier en chef pour obtenir l'autorisation d'élever les pièces de ce dossier pour préparer la défense de notre client. Aujourd'hui même, c'est depuis la semaine passée, j'ai rencontré personnellement les greffiers en chef qui me dit que ce n'est pas à lui de donner l'autorisation et que le cas échéant, je devrais écrire à vous-même, Monsieur le Président de la Cour. Vous n'avez pas besoin d'écrire au président pour compulser le dossier. Dès demain, vous avez toutes les assurances de la Cour et le greffier est en train de suivre dès demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est le greffier qui nous a amené les dossiers. Après l'audience, nous ne prenons pas le dossier, c'est le greffier qui va prendre le dossier. C'est en matière pénale, ils ne peuvent pas ne pas mettre le dossier à la disposition des parties. Donc dès demain, même juste après l'audience, s'ils sont expéditifs, vous pouvez accéder au dossier, il n'y a aucun problème. Merci, Monsieur le Président. D'accord. La cause est remise au 4 septembre. Remise contradictoire en ce qui concerne les prévenus Mutombo et on relance la procédure à l'égard des 2 autres prévenus. L'audience est levée. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'audience est levée. Rendez-vous le 4 septembre prochain, le temps que les significations soient faites de manière régulière pour les prévenus Matata Pogno et Globler. Le président de la Cour constitutionnelle, ici siégeant en matière pénale, sur les procédures d'usage, il faudrait donc que tout soit conforme à la loi pour que la Cour... La RDC est une et indivisible. Et la population et tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.